Bonjour à tous. Alors, je suis ici avec Kim. Bonjour Kim. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors, ça y est, une nouvelle saison commence. Oui, le soleil est là, donc ça va commencer bientôt. C'est presque printemps. Presque printemps. Alors, les coïs sont rentrés. Oui, il y a quelques semaines, les Tosai sont arrivés. Donc on a fait maintenant la quarantaine. On attend encore un peu la vente parce qu'il fait encore un petit peu trop froid. Mais bientôt, je pense dans 2 semaines, on va commencer. Bien sûr, bon, ça se trouve déjà sur le site. Les Tosai, tu veux dire? Non. mais on met rarement les Tosai sur le site. Donc peut-être je vais mettre quelques échantillons. Mais, allez, ils sont petits, c'est difficile de faire des photos de tout. Ouais, peut-être quelques boules, quoi. Oui, ça je vais faire. Voilà, parce que ça intéresse les gens qui viennent de loin, notamment pour le sud de la France, etc. Oui, j'ai aujourd'hui encore eu un mail, quelqu'un qui me demandait pourquoi je ne mettais pas les Tosai en ligne, donc je vais le faire. Bon, ben écoute, Kim, moi je propose qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les boules. Oui, ok. Restez avec nous. Alors, premier bowl ici, Kim. Oui, donc on commence avec les petits Tosai. J'ai été en Japon cet hiver et puis j'ai contrôlé tous les stocks chez les éleveurs de Niigata et aussi un peu dans le sud. Et puis c'est question de même dans les petites tailles chercher vraiment des koi qui sont quand même intéressants pour le futur. Et ici j'ai mis quelques koi de sorte assez populaire et il y a un camion qui arrive. Pas de problème. Donc ici on a mis des koi de Marusaka, l'éleveur est connu, et j'ai mis quelques Ariwake et quelques Kikusui et Ginrin Shagoi. Donc cet éleveur il fait dans tous les niveaux, mais on a quand même demandé de sélectionner pour nous vraiment un niveau assez bien parce que le niveau standard tout le monde a et on arrive à comme vraiment des petits beaux, c'est pas facile à avoir. Je suis content qu'il a quand même réussi à faire pour envoyer des beaux Tosai. Voilà, Marusaka on rappelle. Hein? Oui, donc il y a toutes les sortes ici sont de Marusaka. Voilà Kim, deuxième bowl ici. Oui, donc on a maintenant mis un peu de Wagoi, donc des koi avec des écailles. Maintenant j'ai mis les classiques un peu, donc les Yamabuki Ogon, qui sont comme d'habitude de Izumiya Koi Farm. C'est la ferme la plus renommée pour les Yamabuki. Et puis j'ai rajouté quelques Shiro Utsuri, parce que là on peut toujours avoir des bonnes surprises. Parce que Shiro Utsuri, quand ils sont jeunes, on ne voit pas beaucoup, mais ça peut être vraiment une bonne surprise. Oui, c'est un poisson qui est intéressant à suivre. Hein. Oui, très intéressant. Pour moi, comme Shiro Utsuri et Showa aussi, sont des koi pour les clients qui achètent des koi budget normal, 30-50 €, qui peuvent avoir parfois vraiment des super résultats. Hein. Parce que même pour les éleveurs, c'est difficile de dire ce que ça va donner dans le futur. Donc ils vendent une partie parce qu'ils ont besoin de place pour mettre les autres. Mais parfois je revois des koi chez des clients après quelques années et c'est vraiment un très beau résultat. Enfin, Showa, ça c'est quand même plus difficile que le Shiro. Oui, mais c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est quand ils sont jeunes, c'est encore très difficile de dire ce que ça va donner. Mais avec des autres sortes, l'éleveur, quand il trie, il est certain que c'est pour lui plus très intéressant, mais parfois chez Shiro, Showa, il peut faire des erreurs aussi, l'éleveur. Absolument. Ouais. Et donc les Shiro sont de Kaneko Koi Farm, et puis le Kohaku Sanke que j'ai mis comme exemple, c'est aussi de Izumiya Koi Farm, qui font aussi Go Sanke, vraiment style classique, mais c'est aussi une bonne lignée. Et puis j'ai rajouté encore un Asagi. On en a plusieurs, bien sûr. Et ça, c'est comme d'habitude, c'est Kataoka. Pour nous, en Asagi, c'est le numéro 1. Donc, on essaye toujours d'avoir un peu de Kataoka Asagi. Ben, je pense, il a la renommée qui le suit. Hein. Oui, ouais, je pense depuis 3-4 ans maintenant, c'est la plupart des champions viennent de chez lui. Hein. Il n'est pas très grand, mais il fait vraiment des beaux Asagi. Enfin, les plus si petits non plus. Hein.
Non, 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 il a fort grandi hein, depuis le tremblement de terre. Chaque année, il a grandi. Alors Kim, on change de taille un petit peu, mais c'est tout le même prix ici. Hein? Oui, donc ce qu'on a fait maintenant, parce que la saison va démarrer, il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi des koi pas trop chers. Donc on a fait les 3 bacs ici à gauche quand on entre. Chaque bac a un prix, donc il y a un peu du tosai un peu dans les tailles un peu plus grands, vraiment bonne qualité comme le Shiro Utsuri qui sont de Omosako et qui sont bien et intéressants, bonne qualité aussi. Mais on a rajouté aussi un peu de Nisai vraiment intéressant pour le prix, hein. Donc des grands koi pas très chers. Et après bientôt, quand les éleveurs vont finir leur sélection de Tategoi Tateshita, on va bien sûr avoir aussi des tosai de très haute gamme, mais ça c'est encore un peu trop tôt maintenant. Oui, c'est ça, on peut dire vers quelle période? Normalement, ça va arriver fin avril, donc ça va être en vente au mois de mai seulement. D'accord, d'accord. Mais donc maintenant, on a les petits tosai, puis il y a des tosai plus grands, puis il y a les nisai de entre 30 et 40 cm. Et là, maintenant, tout est vraiment aussi bien au prix parce que les yens étaient vraiment intéressants cet hiver. Donc il y a un peu toutes les sortes. Très simple, un prix par bac. Donc un prix d'entrée de gamme. Oui. Alors Kim, ici, on est sur une catégorie supérieure. Voilà, les grands koi et quelques espèces que je veux recommander, que j'aime très bien et qui ne sont pas vendues au novembre. On ne peut pas toujours tout vendre, mais qui sont très bien évoluées pendant l'hiver maintenant. Et allez, j'ai aussi une demande de la France pour l'Oshiba, quelqu'un qui m'a demandé de filmer une fois, et donc j'en profite maintenant de montrer comment il est maintenant. J'espère que la personne va regarder. Donc d'abord c'est l'Oshiba, c'est mon dernier grand Oshiba. Très beau maillage. Hein? Oui, oui, très beau. Et maintenant il commence, la couleur est brun, mais quand ça va chauffer, ça va encore devenir encore plus brun. Donc c'est très beau avec les Oshiba. Et ouais, il est très beau. Hein. Donc il n'y a aucune tache noire. Le maillage est vraiment bien. Le dessin propre. Donc un beau Oshiba, le dernier. Donc, très belle qualité de peau. Oui, donc dépêchez-vous. Non. Et puis il y a les Showa. J'aime très bien. Donc il y a 2 éleveurs ici. Il y a, je vais montrer peut-être. Celui-ci, ça c'est encore un Sekiguchi. Et il est vraiment encore pas fini. Mais tu vois le soumis, il est vraiment prêt sur le nez, il est prêt autour du béni, donc ça va être un très beau koi. Attention, et c'est une femelle, donc très intéressant. Et je pense même aller dans le futur pour des concours, tu peux l'utiliser. Et puis l'autre ici, ça c'est un Nogami, donc aussi pas du tout fini encore. Le soumis doit sortir et puis devant le sashi doit s'améliorer encore, mais je suis presque certain que ça va se passer dans les 2-3 années qui vont venir. Mais c'est le moment aussi maintenant d'acheter parce que s'il est tout beau, le prix va augmenter. Ça c'est clair. Et puis Nogami, c'est pas n'importe qui. Hein. Elle a l'habitude de faire de très grands poissons aussi. Oui, oui. Et Nogami en Niigata l'année passée, il a très bien joué sur tous les koi shows. Et moi j'aime très bien les koi de Nogami. Ils sont pas poussés, c'est vraiment une lignée qui devient grand naturellement. C'est ça. Donc il avait gagné notamment le Nogyosei. Oui, le Nogyosei et puis encore le Nagaoka Koi Show, il a aussi fait Grand Champion. Et puis j'ai encore mis un Kikusui qui vient de Hiroi, mais qui est aussi très beau. Hein, c'est aussi du haut de gamme Kikusui. C'est aussi, je pense, en grande taille le dernier que j'ai. Mais aussi très beau, très clair. Il reste clair. Il est ici maintenant 5 mois et il ne prend pas de noir ou quelque chose. Hein. Non, c'est un très beau poisson. Mais bon, ce n'est qu'un tout petit exemple, hein, parce que dans le bac, là, il y a quand même pas mal de monde qui nage. Hein. Oui, il y a encore. Et il y a encore un peu de stock aussi. Donc, dans les grands koi, il y a encore quelques très beaux koi.
Absolument, la qualité y est vraiment. Mais on va encore montrer quelques pièces. Oui, on doit, allez, je peux pas tout montrer, c'est un échantillon, allez, des exemples, mais après on va encore montrer 2 coils exceptionnels encore. Eh bien, ça va, restez avec nous. Voilà Kim, pas mal de Benny Common Rio ici. Oui, donc pour les amateurs de koi moins courants, on a encore réussi à avoir des très beaux Benny Common Rio. Donc chaque fois que je vais en Japon, j'essaye d'en avoir. C'est pas toujours facile, mais on a réussi vraiment un lot spécial, vraiment aller quelques-uns pour le Koi Show même, parce que je pense 1 ou 2 pièces je vais mettre au Koi Show en Hollande. Et allez, toujours il y a des gens qui sont fort attirés par cette sorte-là. Hein. Il faut avoir un peu de chance, tout le monde sait Common Rio, Benny Common Rio, ça peut changer, mais quand ça reste stable, il y en a toujours une partie qui reste stable, c'est vraiment spécial. Hein. Il n'y a aucune sorte où le contraste entre le noir et le rouge est si fort, donc spécial. Éleveur Kawakami. Kawakami. Oui, aussi, allez, c'est un lot spécial parce qu'on a bien acheté, il a séparé quelques du meilleur niveau qu'il pouvait offrir et on est content de les avoir. On verra au résultat du Koi Show. Hein. Oui. Alors Kim, un petit mix ici. Oui, encore donc des très beaux tosai. J'ai mis 2 petits goshiki, aussi pour faire Koi Show, je pense un des 2 pour Hollande. Et puis j'ai mis, c'est pour montrer dans les petits koi qu'on a vraiment du très beau. Hein. C'est des petits koi exceptionnels chaque fois qui seront mis en vente pour les portes ouvertes du 25-26. Et quelques pièces je vais introduire au Koi Show. Donc il y a des goshiki de Hiroi, il y a du Doitsu Kohaku de Shinoda et un Tanchokujaku, ça c'est Kaneko. Donc c'est vraiment pour montrer, on a beaucoup de sortes, hein, un peu de tout. Un peu de tout comme les bières belges. Oh oui. Alors Kim, nouveau breeder pour toi ici? Oui, je suis toujours curieux, hein, donc tout le monde sait que je suis plutôt en Niigata, mais cet hiver on avait le temps, donc on a visité quelques ventes aux enchères chez Momotaro, chez Sakai Fish Farm un peu, et mon agent avait acheté des petits Showa de haut de gamme de Sakai Fish Farm, et comme je suis curieux, on a acheté quand même une partie et maintenant on est en train de nourrir un peu pour voir ce qui se passe. Et c'est donc tous des Showa maintenant autour de 20-22 cm de Sakai Fish Farm. Et c'est intéressant, c'est en train de développer. Ils sont arrivés en janvier, ils étaient assez petits encore, maintenant on a bien nourri. Donc on voit, ils sont un peu gros maintenant, mais on voit le soumis qui est en train de venir. Donc c'est vraiment intéressant et plaisant. Et aussi pour les portes ouvertes, on va commencer à les vendre. C'est aussi une bonne lignée. Hein. Allez, tout le monde connaît, c'est un des plus connus dans le monde. Hein. Sakai Fish Farm, évidemment, c'est une industrie, on va dire, mais une industrie de qualité, on va dire. Oui. Quand j'ai vu, c'est impressionnant, hein, mais c'est vraiment comment on dit ça, une société, c'est plus familial, c'est vraiment une entreprise. Absolument. Bon, maintenant, évidemment, on est ici sur du Showa. Les grandes spécialités de Sakai Fish Farm, ça reste quand même le Kohaku et le Sankei. Oui. Mais là, Kohaku, allez, aussi, c'est pas mon but de commencer à développer ça parce qu'il y a des autres qui font déjà, mais par curiosité, j'ai essayé Showa. On m'a offert aussi des Kohaku, des Sankei. Peut-être dans le futur aussi, je vais essayer. Pour moi, c'est le but d'avoir un peu de tout. Donc, le sud, je manquais encore un peu. Donc, j'ai rajouté ça. J'ai Taniguchi, j'ai aussi qui fait l'élevage avec Sakai Fish Farm par an. Donc, comme ça, on a un peu pour tout le monde aussi. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent des lignées du sud. Et comme ça, on a ça aussi. Eh bien, on change un petit peu, quoi. Voilà. Alors, Kim, ici, j'ai pas pu résister parce que tu m'as posé la question. Est-ce qu'on va les montrer ou on les montre pas? Un petit bol d'Ariwake ici, mais ils sont tellement beaux que j'ai pas pu résister à la montrer. Oui, donc ça c'est vraiment des tategoi. Hein. Donc chaque éleveur a ses tategoi. Normalement ils ne vendent pas, mais Ariwake j'ai vraiment insisté parce que c'est presque impossible d'en trouver
quand c'est certainement ils vont rester beaux parce que la plupart perdent le jaune et ça devient un Deutsche Platinum. Mais ici, tu vois, le jaune est vraiment épais, il y en a beaucoup. C'est vraiment, oui, Tategoy. Normalement, pas à vendre, mais je ne vais pas dire l'éleveur parce que je sais que mes collègues regardent aussi Aquatechnobel et sinon l'année prochaine, j'en ai plus. Donc, c'est un éleveur secret, mais c'est beau. Ben, moi, je te conseille de garder bien le secret. Hein. Je ne le connais pas non plus, mais c'est pas grave parce que bon, moi, je peux dire une chose en tous les cas, c'est que cette qualité-là, moi, j'étais au Japon au mois d'octobre, comme tu le sais, j'en ai pas vu. Donc, je suis très content de les voir chez toi ici. Ben, comme tu sais, tous les ans, moi, j'ai beaucoup de poissons hein, qui rentrent, donc ça me fait vraiment plaisir de voir cette qualité-là. Eh bien, bon, ça sera peut-être disponible quelques pièces pour les portes ouvertes quand même. Oui, donc on va encore cacher jusqu'aux portes ouvertes parce que je trouve pour les portes ouvertes, je dois offrir vraiment des koi aussi spéciales et uniques et ça fait partie des lots vraiment pour les portes ouvertes. Ben, croyez-moi que quand on a le nez sur le bac, ça sera peut-être joli dans la vidéo, mais en réalité, c'est encore beaucoup plus joli. Allez, merci Patrick. Mais c'est dit sincèrement et croyez-moi que c'est vraiment, ça vaut le coup. Joachim, encore quelques belles pièces ici. Oui, donc ici encore une mélange de sortes moins courantes que je voulais quand même montrer. Donc d'abord, il y a 3 Doitsushiro en petite taille. Aussi quelque chose que tu trouves très difficile en petite taille et de bonne qualité. Donc je suis assez content que j'ai pu en trouver. Ce sont des Doitsushiro de Hiroi et tu vois, ils ne sont pas encore finis mais ils sont quand même intéressants déjà. Tu vois le dessin en train d'apparaître et là aussi je pense, tantôt on a parlé de certains petits koi que tu pouvais vraiment faire une bonne affaire parce qu'en grand koi c'est très cher. Et les Doitsushiro aussi, je pense, la plupart est vraiment de bonne qualité et assez intéressant pour le futur. Donc j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas facile à trouver. J'en ai une 8 ou 10 pièces et j'ai stocké depuis janvier maintenant ici et il développe très bien. Le soumis est en train de venir et ouais, le dessin devient beau. Donc c'est une offre très limitée mais très spéciale. Oui, effectivement. Oui. Et puis j'ai aussi mis 2 Ginrin Asagi. Donc là aussi, il y a toujours du demande pour Asagi, aussi pour Ginrin Asagi, mais c'est très difficile à trouver. Aussi, surtout en Tosai, j'ai rarement trouvé cette qualité. Et maintenant, j'ai aussi quelques pièces que j'ai mis dans ma serre pour grandir un peu et ils grandissent bien. Donc peut-être, je ne sais pas, je peux lever un peu hein? On va le lever, oui. Ouais. Ça brille vraiment bien, c'est très beau, ils sont encore clairs, mais ici en Europe, la plupart des Asagi, ils vont foncer. Donc tu vois, il y a déjà un peu de couleur foncée à l'intérieur de l'écaille. Donc ils vont devenir plus beaux, plus bleus hein, dans le futur. Donc maintenant ils sont clairs, les Ginrin est vraiment sur tout le dos, donc c'est aussi des pièces vraiment intéressantes. Et l'éleveur? Secret. Éleveur secret. Oui. C'est un éleveur aussi dans le sud. Quand j'ai visité le sud, parfois on visite des éleveurs un peu plus petits, mais là j'ai trouvé les Ginrin Asagi. Donc c'est la première fois que j'ai ça en Tosai. Et puis j'ai aussi mis un Beko que je vais aussi mettre au concours. Il est beau, la peau est vraiment beau et pour moi, Beko, c'est toujours difficile. Je n'aime pas quand ils ont beaucoup de noir et celui-ci, il a peu de noir, mais c'est vraiment bien placé, voilà, oui, sur le corps. Donc j'ai un Wagoi normal et puis j'ai un Ginrin Beko qui est aussi très beau. Donc aussi 2 espèces vraiment intéressantes. Le Ginrin, tu le mets pas au koi chaud, celui-là? Je pense oui. Hein. Je pense que pour moi, c'est certainement le meilleur poisson de ce bac. Ouais. Il est vraiment un Ginrin exceptionnel celui-là. On peut peut-être une fois le sortir parce que là, c'est un bel exemple de Ginrin en réalité. Hein. Qu'est-ce que c'est un Ginrin? Alors celui-là, il pète le feu, hein, comment on dit? Oui, et je pense quand il va être grand, ça va être super beau. Hein, parce que
Le blanc est encore mieux parce que le Ginrin est dessus. Et aussi, comme je disais, comme l'autre, il a peu de noir et ça c'est très beau chez un Beko. Hein. Ouais, je ne suis pas toujours très amateur de Beko, mais celui-là, il est vraiment superbe. Hein. Ouais. Oui, moi j'ai même opinion que toi. Beko, c'est toujours difficile pour moi. Et comme ça, ils sont subtils, j'aime bien. Pas trop de noir et le blanc est vraiment blanc. Et c'est encore un jeune koi, hein, donc il a de l'avenir. Hein. Absolument. Bon, on va dire aussi que ce n'est pas un koi à grand risque. Hein. Non, non, non. Beko, il y a très peu de risques. Hein. Il y a peu de choses qui... C'est pas comme un Shiro Utsuri. Hein. Le noir est assez stable chez les Beko. Donc, pas de problème là. Et puis, j'ai rajouté encore un sanké. C'est aussi un sanké très subtil. Il a beaucoup de béni, un peu de noir. Et j'aime bien ça. Et il a du noir ici, comment on dit ça? Sur la joue. Sur la joue, oui. Et ça, j'aime bien. Quand ça devient très noir, c'est très beau. Donc, c'est aussi un koi. Ça, c'est un mâle, mais je l'aime bien. Et je pense aussi quelqu'un qui veut faire de l'élevage, c'est un mâle intéressant. Parce que le corps est très beau, la qualité du béni est très bien. Et il est très subtil. Donc, c'est un beau koi. Oui, le premier avec du sumi sur la joue, c'était Diablo. Oui, oui, c'est pour ça. Hein. C'est un peu... Après, c'est devenu la mode. Mais c'est aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent, hein. Donc j'aime bien. Allez, on va continuer. Oui, il y a juste encore un Showa ici aussi qui est vraiment pas fini, mais aussi pour des amateurs qui veulent apprendre comment le sumi peut se développer. C'est un koi intéressant. Le sumi est vraiment en train de venir et je pense en 2 ans, tu verras comme il sera beau, hein. Un Showa classique. Ben, j'espère bien pouvoir le voir, hein, parce que c'est pas sûr hein, qu'on le verra. Parfois oui, parfois non. Hein. Maintenant, parfois les clients avec Facebook, ils partagent après. Donc c'est toujours agréable de revoir après quelques années les résultats. Merci Kim, on continue. Alors ici, on est sur du plus gros. Oui, donc on a 3 koi autour de 60 cm dans le bol. Ce sont des koi que j'ai achetés cet hiver chez Hirasawa. Parce que tu sais, en décembre, janvier, il n'y a pas grand-chose en grand koi qui reste parce que la plupart de Bokoi est vendu. Mais Hirasawa, il était encore en train de récolter. C'est incroyable chez lui. Hein. Il rentre toujours des koi jusqu'à à la fin de décembre. Et là, j'ai quand même pu trouver encore, je pense, une dizaine de grands koi vraiment de bonne qualité. Et ça, c'est 3 espèces. Il y a donc un Shusui, un Maruten Shusui, qui est très beau. Et aussi, je sais, avec les koi d'Hirasawa, c'est aussi facile de grandir grande taille ici. J'ai vendu déjà beaucoup à des clients et après quelques années, je les revois, ils sont toujours bien grandis. Oui, c'est une des spécialités d'Hirasawa. Hein. Il fait toujours des grands koi et il a quelques belles lignées aussi. Hein. Oui, oui, oui. Hirasawa, tout le monde sait, il a des grands stocks. Il a des koi très standards, mais il a aussi du tout beau. Et les koi aussi, presque chaque sorte, quand tu achètes des femelles, ils peuvent devenir ici en Europe aussi grande taille. Hein. Les parents sont toujours assez grands. Donc il y a le Shusui, puis j'ai dit le Kujaku. Le Kujaku, le maillage est aussi très très beau. Le dessin est très simple, mais c'est un koi avec un grand body et j'expecte aussi qu'il va devenir grand. Et Kujaku aussi en grande taille, c'est pas toujours facile d'en trouver de bonne qualité. Hein. Alors moi je peux te dire que celui-là il deviendra grand parce que je connais les autres qui vont, les petits frères et sœurs de celui-là. Donc j'ai eu l'occasion de voir un petit peu ce que ça donne et crois-moi qu'il deviendra grand. Oui, alors c'est bien. On est à 2 à y croire alors. Hein. Donc, et puis il y a le Showa. Hein. C'est très très rare que j'achète un Showa chez Hirasawa parce que c'est pas sa spécialisation, mais celui-ci je trouvais quand même très intéressant parce que j'aimais très bien la tête. Tu vois le noir, donc le noir qui est travers la tête. Et tu vois autour le sumi qui est en train de venir. Et il est très très classique, mais très beau. Allez, je l'aime bien. Donc pour moi, c'est un expériment d'acheter à lui des Showa, mais je pense que ça va devenir un beau koi. Oui, je pense aussi. Et puis bon, crois-moi qu'il y a d'autres beaux Showa, mais bon, on n'est plus dans la classe de prix de Tosai.
Comment? On n'est plus dans la classe des prix de Ah, Tosai. non. Ici, c'est des Sansai. Hein. Donc, ici, il s'agit tout de femelles. Chez Hirasawa, j'ai pas acheté de mâles, j'ai aussi pas acheté du standard. Donc, ce sont tous des femelles de haute qualité. Hein. Mais il y a encore du stock, hein, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. On va pas tout pêcher, mais les gens peuvent regarder sur le site. Normalement, ils sont affichés déjà. Hein. Eh ben voilà, il n'y a plus qu'un tour à faire. Hein. On rappelle l'adresse kimskoi.be. Oui, il faut regarder sur le site. Il y a les koi, il y a les matériaux maintenant aussi. Donc, et si vous avez des questions sur des koi, il faut envoyer un mail. C'est tout simple. Hein. Oui, c'est tout. Eh bien, encore un grand merci pour nous avoir montré toute cette belle sélection 2015. Et puis, on rappelle qu'il y a encore les Jumbo Tosai qui viendront un peu plus tard. Oui, donc ça sera vers le mois de mai. Alors, Kim, on peut parler ici de deux poissons vraiment pas communs. Oui, vraiment, allez, très haut de gamme, show quality. Donc, je vais expliquer un peu. Il y a d'abord un asagi de Kataoka de retour. En fait, c'est un koi que j'ai pas encore montré au magasin parce que il était réservé avant les portes ouvertes l'année passée. Et c'est vraiment un super asagi. Mais malheureusement, le client, à cause de raisons privées, a annulé le koi pendant l'hiver. Donc maintenant, l'opportunité est de retour là. Donc, Voilà. Malheureusement pour le client, mais heureusement pour celui qui va l'acheter. Voilà. Donc c'est normalement, allez, après les portes ouvertes, c'est toujours parti les koi de ce niveau. Mais c'est vraiment un très très beau asagi de Kataoka qui peut jouer des koi show et que je veux quand même montrer parce que normalement je l'avais montré l'année passée. Et maintenant c'est dommage parce que beaucoup d'amateurs de haut de gamme n'expecte plus ce niveau de koi maintenant. Donc je l'ai remis de mon stock au magasin et de nouveau il est à vendre. C'est un Sansai Asagi de Kataoka. Et alors on a un superbe Shirodoitsu. Oui, donc là je suis vraiment content de l'avoir pu acheter parce que c'est vraiment comme ça parfois. C'est un Doitsu Shiro Utsuri, c'est Nisai et c'est femelle. Et normalement, ils ne vendent pas ça encore, ils gardent dans le stock pour vendre à 3 ou 4 ans. Et je sais, Doitsu Shiro en grande taille, c'est vraiment presque impossible de trouver en haut de gamme. Donc, c'est le moment de l'acheter. Donc, il a 2 ans maintenant. Je l'ai pu acheter parce que j'avais acheté beaucoup d'autres koi pendant l'automne. Et il m'a dit aussi, tu peux acheter un Tategoi à moi à un prix raisonnable. Donc j'ai choisi celui-ci parce que dans le passé, souvent sur des ventes aux enchères ou parfois chez lui, j'ai essayé d'acheter des grands, mais le prix dépasse des budgets vraiment plus pour le marché européen. Et donc maintenant, j'ai une pièce et quand tu vois la qualité du soumis, c'est vraiment du noir encre, hein, c'est vraiment beau. Le Shiroji, il est arrivé 3 semaines vraiment un peu rose à cause du transport. Maintenant, c'est en train de remettre. Mais c'est un koi avec beaucoup de potentiel et c'est très rare. En Doitsu Shiro de cette qualité en Europe, c'est très rare. C'est ça, et on peut dire que le sumi, c'est pas de l'encre, c'est de l'encre de Chine, hein, c'est encore plus noir. De l'encre du Japon. Oui, c'est vrai que sinon on va créer des polémiques là. Oui. Faut faire attention, hein, Patrick. Oui. Bon, il y a certainement un Bert de Wever qui doit traîner là-bas aussi. J'espère pas. Voilà Kim, on a fait un petit peu le tour de la question, sauf que ce n'est qu'une toute petite partie évidemment de ce qu'il y a de ce qui nage dans les bacs ici. Oui, c'est impossible de montrer tout, mais c'est un échantillon pour donner envie aux gens et j'espère qu'on a réussi. Alors il y a quand même encore 2 choses importantes à signaler. Bon, déjà pour commencer, les portes ouvertes, ça sera pour quand? Donc c'est samedi et dimanche 25 et 26 avril, toute la journée, donc à partir de 10h et jusqu'à 18h. Et alors une autre grande nouvelle à annoncer aussi, c'est que maintenant tu as fait un webshop. Oui, donc pendant l'hiver, on a travaillé un e-shop donc pour la vente en ligne. Et on a fait néerlandais-français, donc tous les matériaux qu'on a de stock, on a mis en ligne et si jamais il y a des autres trucs que vous cherchez, vous pouvez toujours demander, mais on a vraiment créé un webshop qui fonctionne très bien parce que ça c'est très important. Aussi on a tout de suite
fait une sorte de certification. Donc on est contrôlé par un certain institut qui s'appelle SafeShop et il contrôle qu'on est vraiment en ordre avec tous les lois pour les clients. Et donc normalement c'est vraiment bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire un tour. Hein. On peut peut-être donner l'adresse du webshop. Oui, donc on va sur notre site, c'est www.kimskoy.be et puis il y a marqué e-shop et vous cliquez dessus et puis le shop s'ouvre. Hein. Il y a toutes les différentes catégories. Alors pour les Français qui sont très loin, et Dieu sait s'il y en a hein, de plus en plus des amateurs de koi, bon les expéditions ça pose plus vraiment de problème maintenant, de poissons je parle. Oui, donc d'abord matériaux, aucun problème, on a vraiment des bons tarifs, donc normalement à partir de 125 € d'achat, on peut envoyer des matériaux sans frais, donc c'est inclus dans le prix. Et pour les poissons aussi, j'ai dans le passé eu beaucoup de demandes pour envoyer en France. Et cet hiver, j'ai aussi cherché à parler avec des expéditeurs, on dit ça, et on a trouvé vraiment une firme spécialisée. Donc à partir de maintenant, on peut envoyer dans toute la France. Mais ça, c'est pas par le e-shop, ça, il faut vraiment un peu envoyer un email parce qu'on va chercher le tarif pour votre région. Hein. Donc, mais c'est facile, on peut envoyer cet après-midi et demain, il est chez vous. Eh ben, vaut mieux quand même parce que sinon... Oui, une semaine, ça sera trop long. Eh ben voilà, donc on rappelle encore le 25-26, c'est ça? Oui, donc porte ouverte, c'est avril, le 25 et le 26 de 10 à 18 heures. Encore une grande fête à ne pas rater ici. D'autres événements prévus cette année? On ne sait pas encore, on garde encore un peu le secret? Oui, les gens savent, normalement vers juin, on fait quelque chose avec les Jumbo Tosai. Donc, mais ça, on verra dans un mois. Hein. Eh bien, on verra. De toute façon, on viendra jeter un coup d'œil de ce qui rentre en Jumbo Tosai. Oui, ok, c'est bien. Eh bien, voilà. Eh bien, moi, il me reste à vous dire eh bien, à très bientôt. Et puis, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir. Voilà, Kim, alors. Voilà, Kim. Voilà Kim, ça c'était pour l'aperçu de la sélection 2015. Bien sûr, tout ça il sera présenté lors des portes ouvertes. Je dois rigoler.